Le lait commence à ne plus suffire, alors tu te mets à essayer l'herbe, comme les grands. La première bouchée, pas vraiment une partie de plaisir. Mais alors que tu te demandes si tu arriveras un jour à mâcher correctement ce truc vert, une drôle d'odeur te chatouille le museau. Tu tends une oreille, lèves les yeux, et, oh, bonjour monsieur loup. Peu craintif avant même que tu penses à détaler, l'étalon est déjà là, devant toi, prêt à en découdre. Il renifle, tape du sabot, un véritable système d'alarme sur pattes. Le loup hésite, jauge la situation, mais il comprend vite qu'un étalon en colère et tout un troupeau sur le dos, ce n'est pas une bonne idée. Après quelques secondes de suspense, il disparaît dans les buissons, comme un fantôme. Eh bien, c'était plus simple que prévu. Retour à ton combat avec l'herbe. Les jours passent et tu commences à comprendre le rythme de vie du troupeau. Le matin, c'est l'heure de brouter, et l'après-midi, tout le monde traîne un peu. De temps en temps, on regarde l'étalon repousser des intrus qui veulent prendre le contrôle du groupe. Mais un matin glacial, tout change. L'air mordant transporte une odeur étrange, quelque chose de terreux, qui semble annoncer l'arrivée d'un événement important. Le vent de l'hiver approche, flocon de neige tête de cheval. Une odeur que tu n'avais jamais sentie avant flotte dans l'air. Les adultes se mettent en mouvement, rassemblant tout le monde avec une urgence palpable. L'hiver approche, et le monde autour de toi change. L'herbe devient sèche et cassante, les points d'eau rétrécissent en flaques, et tes journées insouciantes se transforment en longues marches à la recherche de quoi manger ou boire. Survivre, ce n'est pas seulement courir vite, c'est savoir où être et quand. Ton petit corps évolue aussi, ton pelage doux s'épaissit, devient plus rugueux et plus chaud. Un cadeau de la nature pour affronter le froid, ou du moins pour le rendre un peu moins insupportable, parce que soyons honnêtes, ce n'est pas non plus une armure anti-hiver. Le troupeau se regroupe, te plaçant, toi et les autres poulains, au centre pour vous protéger du vent glacial qui souffle par moments. Quand il fait trop froid, tu observes les chevaux plus âgés gratter la neige avec leurs sabots pour dénicher les brins d'herbe cachés. Tu essaies aussi, avec tes petits sabots, et après quelques efforts, tu trouves un peu d'herbe. Pas grand-chose, mais suffisant pour tenir. 2 ans plus tard, te voilà dans ta phase d'adolescence. Mais grandir n'est pas tout à fait ce que tu imaginais. La vie devient une série interminable de coups de sabot et de bousculades de l'étalon. Il commence à en avoir assez de toi et de tes copains. En tant que seul mâle adulte du troupeau, il n'apprécie pas trop la présence de jeunes étalons qui grandissent et deviennent une menace. Alors, tu as 2 options. L'affronter pour tenter de prendre le contrôle, ou partir. À toi de jouer. Bonne décision. Garder tous tes membres en bon état est parfois la meilleure option. Il ne te reste plus qu'à dire adieu à ta famille. La vie des célibataires cheval étincelle. En partant, tu jettes un regard derrière toi pour chercher ton ami. Il te suit déjà, donnant des coups de sabot. Pendant ce temps, les jeunes juments, elles, ont le droit de rester avec le troupeau. Vous voilà donc, juste tous les deux, traversant les montagnes et découvrant votre nouveau mode de vie de célibataire. Les journées sont rythmées par la recherche de nourriture, les confrontations avec des loups, de rapides échappées. Mais un jour, vous tombez sur un petit troupeau de 5 jeunes étalons. De nouveaux amis, vous vous joignez à eux, formant une bande de célibataires, la vie devient beaucoup plus excitante. Vous vagabondez à la recherche de nourriture. De temps en temps, des bagarres éclatent au sein du groupe. Ces affrontements deviennent le spectacle du jour. Tu observes attentivement, apprenant quelques techniques de combat, tout en restant à l'écart pour éviter de te retrouver au milieu de la mêlée. Tu sais que ton tour viendra, mais pas avant d'être assez grand et fort pour encaisser les coups. Dans cette bande de célibataires, il y a une hiérarchie bien claire. Elle repose sur la force. Pour grimper dans les rangs, tu dois défier celui qui est au-dessus de toi, puis le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le sommet. Mais atteindre cette place de leader ne se fait pas sans de rudes et sanglants combats. Le défi ultime cheval-feu. Tu as enfin atteint le sommet de la bande. Tu es le plus fort, le leader incontesté. Quelle est la prochaine étape? Trouver un troupeau de juments et le conquérir. Tu es sur le point de laisser derrière toi la vie de célibataire. Avec ta bande, vous partez en quête. Après des heures de marche à travers collines et plaines infinies, vous tombez sur une meute de loups. Ils ne s'intéressent pas à vous. Un troupeau avec un seul étalon. C'est bien plus simple d'attaquer un mâle solitaire qu'un gang entier d'étalons robustes comme vous. Vous échangez un regard respectueux avec les loups et continuez votre route. Mais attends une minute, vous êtes tous après la même chose, un troupeau de juments. Voilà qui rend les choses intéressantes. Vous continuez votre trek, traversant collines et plaines jusqu'à ce qu'un troupeau de juments apparaisse à l'horizon. Le moment tant attendu. Leur étalon a l'air d'avoir vu de meilleurs jours, et ta bande est là pour te motiver. Ils savent que tu es le plus fort, et ils sont prêts à te voir décrocher la victoire.
On dirait presque qu'ils sortent le pop-corn en prévision du spectacle. L'étalon du troupeau te remarque enfin. Il comprend tout de suite ce qui se passe. En quelques minutes, le duel commence. Les sabots volent dans tous les sens, les coups pleuvent. C'est un véritable combat pour la suprématie, et ton objectif est clair, prendre la place de leader et t'approprier le troupeau. La loi du plus fort cheval-feu. Tu fonces, dents en avant, mais attends, lui aussi a des dents. Aïe, ça pique. Le combat continue, chacun donnant tout ce qu'il a. 5 minutes d'échange brutal, esquive, coup de sabot, morsure. Ça semble long, mais c'est la règle du jeu. Pendant ce temps, ton groupe t'observe attentivement. Il juge la force de l'autre étalon en fonction de ta performance. Et si toi, le plus fort du gang, tu galères, alors eux n'ont aucune chance. Finalement, tu recules, couvert de bleu et de griffures. Pas cette fois. Après quelques jours de repos, un autre troupeau apparaît. Un nouvel étalon à défier. Tu t'élances, et encore une pluie de coups. Cette fois encore, c'est un échec. Tu réalises que s'emparer d'un troupeau n'est pas si simple. C'est un jeu d'essais et d'échecs. Tu repenses à ton ancien chef qui a connu ces mêmes batailles avant d'obtenir son troupeau. Chaque cicatrice est une leçon, chaque combat te rend plus fort. L'hiver arrive, et tout change. La nourriture se fait rare, ton pelage s'épaissit pour affronter le froid. Les combats attendront, la priorité, c'est la survie avec ta bande, vous parcourez des kilomètres, cherchant la moindre touffe d'herbe, la moindre goutte d'eau. Quand le vent glacial se lève, vous trouvez refuge près des falaises, vous blottissant les uns contre les autres. L'aventure continue. Le retour du printemps, et un nouveau défi cerisier en fleurs cheval. Enfin, le printemps est là. Le lourd manteau d'hiver commence à tomber, et avec lui, les jours glaciales. Ton groupe reprend ses petites bagarres habituelles, mais toi, tu as une autre mission. Trouver un troupeau à conquérir. À 5 ans, après des années d'entraînement et de combats acharnés, tu réussis enfin. Tu défais un étalon et prends sa place. Les juments, c'est jeune. Tout ça, c'est maintenant ton troupeau. Bravo, tu es le nouveau chef. Biceps pliés étincelle. Ton ancien gang se sépare, chacun traçant sa propre route, avec le plus fort prenant ta place de leader. Et toi, bienvenue dans ta nouvelle vie, pleine de nouveaux défis. Mais ce rôle de chef, ce n'est pas le rêve que tu imaginais. Certes, tu as un troupeau à toi, mais cela vient avec un prix. Les loups rôdent toujours, et cette fois, c'est toi qui te tiens debout, sabot levé, prêt à défendre ton groupe. Grâce à toutes les techniques que tu as apprises dans tes batailles passées, tu réussis à repousser les prédateurs. Enfin un moment de répit, juste le temps de trouver un coin sûr avec assez d'herbe pour ton troupeau. Mais ton rôle ne s'arrête pas là. Protéger, trouver à manger, guider, et surtout, combattre, encore et toujours. Tes nouveaux adversaires? Pas seulement les loups et les lions des montagnes. Non, tu dois maintenant faire face à ces jeunes étalons ambitieux qui rêvent de prendre ta place, tout comme tu l'as fait avant eux. Pendant que tes juments vaquent à leurs occupations, toi, tu restes toujours en alerte. Être chef, ce n'est pas qu'un honneur, c'est une responsabilité énorme, et tu es prêt à relever le défi. Empreinte de pas de feu. Le poids du rôle et le défi final, symbole de collision tête de cheval. Les saisons passent, et à chaque étape, tu tiens fermement ton rôle de leader. Tu t'occupes des jeunes, tu les protèges, tu fais face aux défis sans fléchir. Tu es au sommet de ta forme, presque invincible. Mais même les plus forts ont leurs faiblesses, et quand tu es blessé, ce sont les juments qui prennent soin de toi, te donnant un répit bien mérité. L'hiver arrive à nouveau, avec ses longues nuits et une faim persistante. C'est à toi de guider le troupeau vers les rares endroits où il pourrait encore y avoir de la nourriture et de l'eau. Ton expérience et ta sagesse sont tes alliés, mais le poids des années commence à se faire sentir. Les jeunes étalons ne t'embêtent plus autant, mais un loup de temps en temps a toujours besoin d'un rappel. Tu es prêt, tu sais comment faire face à ces menaces. Mais à 12 ans, tout commence à changer. Tu as vécu plus de batailles que tu ne peux en compter, tu connais chaque recoin de ces plaines. Cependant, ton corps te fait signe qu'il fatigue. Tes muscles sont endoloris, tu ralentis, mais peu importe, tu dois continuer. Et voilà qu'un jeune étalon se dresse devant toi. Il est plein d'énergie, prêt à tout. Son gang l'encourage, mais tu n'as pas peur. Ce combat, tu sais ce que ça implique. Et pourtant, en un instant, c'est terminé. Le combat est perdu, le troupeau de juments disparaît sans un au revoir. Voilà la reconnaissance que tu reçois après tant d'années de lutte. C'est ainsi que la roue tourne. La solitude est la dernière épreuve, tête de loup, visage soufflant du vent. Pour la première fois, tu te retrouves vraiment seul, errant sur les mêmes plaines que tu as autrefois dominées avec ton troupeau. Après des années à les protéger, tu te retrouves à espérer pouvoir te protéger toi-même. L'hiver est là, et cette fois, tu n'es pas sûr que ton corps tienne le coup face au froid mordant. Mais bon, autant essayer. Tu avances seul à travers les vents glacés, escaladant des montagnes à la recherche de tout ce qui pourrait être vert. Heureusement, tu as un peu de graisse stockée des saisons passées, espérant qu'elle te tienne en vie. Tu continues jusqu'à ce que tu trouves un rocher, un abri sous une falaise. Tu te souviens quand tu te blottissais ici avec le troupeau, tous serrés pour se garder au chaud. Maintenant, il n'y a plus personne, juste toi, sans personne sur qui t'appuyer. Tu te demandes même si quelqu'un se souvient de toi. Oh, regarde là-bas. Ce vieux loup, celui que tu as si souvent remis à sa place. Il semble vouloir revenir pour un peu de vengeance, et il n'est pas seul. Il a ramené ses amis.
Voilà comment tu pourrais finir, dîner pour une bande de loups décharnés.